Hello, bienvenue à Malocène, dans le Vaucluse, au pied du géant de Provence, pour le grand raid du Ventoux, by tu sais qui. Un mois après, le Quinty, by tu sais qui. En partant de Malocène pour gravir le Mont Ventoux, nous allons imiter, comme il y a près de 700 ans, François et Gérard. Tu sais pas qui sont François et Gérard? Si je te le dis en italien. Francesco et Gerardo? Toujours pas la ref? C'est pas grave. Tu auras la réponse à peu près 800 mètres après le départ. Donc rendez-vous demain pour le départ. Allez. Alors, les bénévoles sont là. On répète, encore une fois, plus de 400 mobilisés. Faites-moi du bruit s'il vous plaît, Malocène! Vous êtes au top! 3, 2, 1, go! Merci monsieur le maire, bonne course à tous. Faites-vous plaisir, régalez-vous, profitez des paysages, des visuels, de l'aventure que vous allez vivre. Les magnifiques sentiers du Mont Ventoux sont pour vous aujourd'hui. Et attention, le public, soyez chaud, on va continuer. Le surf de Malocène, c'est parti. Et on continue. Oh, ils sont chauds. Ouah, c'est bon. La musique officielle qui va démarrer. Allez, rentrez dans votre bulle. C'est votre moment. This is your moment for the 100K runners. Here we are. Long months of preparation, and here you are for this race in Malocène. The sun is here, the Ventoux is here. It will welcome you. You can be proud just to be on this start line, and in a few minutes we will launch everybody. Vous êtes une équipe de trailers. Entraînez-vous, vivez cette aventure pour vous, mais avec les autres. Laissez-vous envahir par l'émotion, ce premier moment fort de votre journée. Allez, toutes les mains s'il vous plaît, toutes les mains, tout le monde, ça va taper. 15 secondes. Journée de sport, profitez, vivez, partagez avec les autres, avec les bénévoles. C'est votre journée. Bon, c'est assez rare, on va avoir un petit moment culture et confiture dès le départ. On arrive à 800 mètres. Et vous vous rappelez, François et Gérard? La réponse. François Pétrarque et son frère Gérard. C'est par ce chemin de Malocène qu'ils ont attaqué l'ascension du Ventoux. Donc François et Gérard, Francesco, Gerardo, Pétrarque. La première ascension racontée, connue, 1336, il y a près de 700 ans, et c'était un 26 avril. Oui, 26 avril. Et quel jour on est aujourd'hui? C'est écrit en bas à gauche de l'écran, un 26 avril. Incroyable. Même jour, même lieu, même quête, 689 ans après. Allez, c'est parti pour cette belle aventure de l'ascension du Ventoux. La montagne qui se voit de loin.
combien fait cette petite promenade? 89. 89 kilos. Pour 4006 annoncés de D+. Donc on reste ensemble toute la course. On va être obligé de m'attendre. Ah, ça fait partie du jeu. Hein, allez. Bon, on n'a pas froid. Hein? Ça va annoncer nuageux toute la journée pour l'instant. Bon, c'est le beau. Faut que ça tienne. Les dentelles de Montmirail. Allez, merci. Allez, à fond, allez. Allez, Juju. Fallait pas rater la marche. Ça sent bon les herbes. La Provence. Et on arrive à Rissas, premier ravito. On a fait 10 km et demi. Bon courage. Merci. Bon. Ouais. Merci. Les vignes. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Ouais. On va passer au-dessus du Toulourenc. Passage du Vaucluse à la Drôme. On fait un petit crochet de 3 km dans la Drôme avant de revenir dans le Vaucluse. On disait qu'on avait froid. Ah, c'est les premières grosses chaleurs là. Et il est quoi, 10h30 passé seulement. Les gorges du Toulourenc. Hein? Ouais. Ça va.
Et on arrive au semi-marathon, 3h14. Et là, il y a Saint-Léger du Ventoux. Avec Jérôme. Allez David. Il nous a reconnus. Oui, effectivement. Bon, Belle rencontre encore, belle équipe. ça se passe bien là jusqu'à présent. Oui, très On a bien. fait quoi, 22 bornes. Ah bah c'est la première barrière horaire là. On a 48 minutes d'avance, voilà je te l'annonce. On est trop vite. Ah excellent. Je m'attendais à venir un quart d'heure avant, tu vois. Ah ouais. Ah Non. oui. Ah, il vaut mieux avoir un peu d'avance hein, parce que... Ouais, mais d'être vraiment frais pour la suite. Oui c'est ça. Bah, oui. Bon bah bonne continuation. Hein. Merci, allez. merci David. Ciao. La petite surprise du deuxième ravito. À Saint-Léger du Ventoux, on est arrivé pile poil dans une fenêtre où il n'y avait plus d'eau. Donc on a fait demi-tour. Juste à côté il y avait la rivière, la Toulourenc. On a rempli nos flasques dans le Toulourenc. Et quand on est revenu au ravito, il y avait à nouveau de l'eau qui était arrivée. Bon, premier du monde, on a gardé l'eau de la rivière. Voilà. On est au-dessus du village de Brandt. Un point d'eau surprise, ils nous ont ramené de l'eau fraîche. On a rempli les 2 flasques. Ça fait du bien. C'est top. Ils se sont bien rattrapés. Merci à eux. On vient de faire 30 bornes. Et il fait chaud. Hein. Il fait chaud. On transpire bien. Ah, village de Brandt. Petit balcon ombragé fort agréable. On arrive au joli village de Savoyant, 35 km avec le Ventoux en panorama derrière. On a ravito dans 300 mètres. Voilà. Allez. Allez, Pétillant? Ouais. c'est pétillant. Top. Hop là, pardon. Il y a du coca? Il y a du coca. Ah il est super, juste là. ouais. On va le couper. Bon, on est ressorti du ravito numéro 3. Savoyant. On a fait 35 kg, un peu plus là. Et on a 1 heure d'avance sur la barrière horaire. Oui, petite info sur la BH. Elle est calculée sur la dernière vague. Donc en fait, vu que nous on est vague 2, il y avait 2 vagues. La vague 1 a 10 minutes de plus que la vague 2. Bon, c'est eux qui vont plus vite, mais... en fait, non, la BH elle est toujours calculée sur la dernière vague. Il n'y a pas à se poser la question de rajouter ou enlever 10 minutes, il faut regarder l'heure. Donc là, on a bien 1 heure d'avance. Allez, boudou. C'est joli. On était en train de se dire que là, il fait meilleur. Ça s'est couvert, il y a un peu petit air, petit vent même. Tout à l'heure,
Qu'est-ce qu'on avait chaud, on est monté. Ça se voit, bien perdu les sels là. Bien rechargé en minéraux là. Important. Ça doit monter tout là-haut, au Ventoux. Ça paraît hyper haut de là. Là on est à 1650 des puces. Et je crois qu'on arrive là-haut, on est quasiment à 3006 même. Donc ça fait 2000. Oh, hein. C'est plus haut que le Ventoux. Bizarre. Ça va redescendre aussi, c'est bizarre. Bon, on va voir. On fera le point tout à l'heure. Bon, il y a un lien entre le Chianti, on était il y a un mois, et le Ventoux. Tu le connais? C'est une course by Tuseki. Ouais, et autre chose. La Toscane. Eh oui, bravo. La Toscane. Pourquoi la Toscane? Le Chianti, c'est en Toscane. Et puis le Ventoux, Pétrarque, on y revient. C'était un Toscan. Après le Chianti, on est resté quelques jours, on a visité la Toscane. Très beau village, magnifique. Plein de petits villages. Puis bon, les deux villes à voir, c'est Sienne et Florence, évidemment. Et à Florence, coincé entre l'Arno, le fleuve, et le Palazzo Vecchio, il y a la place des offices, la Piazzale degli Uffizi. Alors c'est une place tout en longueur, avec 28 statues qui représentent les personnalités toscanes. Et à un moment on arrive sur Pétrarque, et sans avoir vu les deux suivantes, je savais que ça allait être Boccace et Dante. Pourquoi? Dante, Boccace et Pétrarque, c'est les trois poètes, écrivains toscans qui ont aidé au développement de la langue vulgaire. Hein? La vulgate. Qui était le dialecte toscan. Pour s'adresser aux illiterati, ceux qui ne comprenaient pas le latin. Dante, Boccace et Pétrarque, ils sont entourés d'autres personnalités toscanes, si on peut les appeler ainsi. Alors, on peut citer Machiavel, Michel-Ange évidemment, Léonardo de Vinci, Galilée, Amerigo Vespucci et bien d'autres. Ça donne quand même une idée de ce que cette région a fourni comme élite à l'histoire. Et Pétrarque, donc comme je disais au départ, c'est le premier récit d'ascension du Ventoux connu, même une des premières expéditions montagnardes, on peut dire. Je l'ai lu, cette lettre, il y a une semaine. C'est assez court, j'en parlerai tout à l'heure. 40 kilos. 40 kilos. Et on vient d'arriver à 42 km. Un marathon. 7 heures tout pile. Et c'est là qu'une nouvelle course va commencer, parce que on va attaquer vraiment l'ascension du Ventoux. Et on attaque une montée de 9 km. 9 km de montée jusqu'à Montserein. Pour 950 de D+. Voilà, 10%. Hein. 10% de moyenne. Jusqu'au Montserein où il y aura la base vie. On revient un peu à notre fil rouge de cette ascension là. Pétrarque, donc il est né en Toscane, à Arezzo, dans la République de Florence. Et son père, qui était ami de Dante, a été comme Dante expulsé, on peut dire. Hein? Banni, voilà ça le terme que je cherchais, banni de la République de Florence, qui est désaccord avec le pouvoir en place. Donc ils se sont exilés en Avignon, après avoir débarqué à Marseille. Et une fois arrivé à Avignon, Pétrarque laissa son père à Avignon et lui alla s'installer à Carpentras, la capitale du comtat vénécin, l'état pontifical. Ouais, parce que l'autre jour je disais, Avignon c'est une cité-état, la cité-état, donc c'est pas le comtat vénécin. Et à la mort de son père,
Pétrarque retourné en Avignon. Alors il ne portait pas trop la cité des papes dans son cœur. Il l'a qualifié de Enfer des vivants. l'enfer des vivants, L'égout de la terre. l'égout de la terre et la plus puante des villes. Rien que ça. Rien que ça. Bon, c'est surtout envers les cardinaux qu'il exprimait sa haine. Et pendant les 10 ans qui ont suivi, il a observé le mont Ventoux. Et pendant des années, il avait en tête de préparer une expédition pour le gravir. Et il trouva son inspiration finale en lisant l'Empire romain de Tite-Live, un passage particulier où c'était Philippe, le roi de Macédoine, hein, Ouais, c'est le père d'Alexandre. père d'Alexandre le Grand, qui combattait les Romains et qui gravit un mont des Balkans, en haut duquel il aurait dit apercevoir à la fois la mer Adriatique et la mer Noire. Donc Pétrarque voulait vivre le même genre d'expérience. Il voulait monter le Ventoux pour aller voir ce qu'il pouvait voir de là-haut. Pour le contenu de sa lettre, on va le garder pour la partie finale de l'ascension, après le Mont Serein, Version embedded. en version embedded. Allez, On vient de passer les 45 km. Donc plus de la moitié de la course. Et on est presque à 2000 de D+. Bon, le temps a un peu changé. Maure et David et papotent derrière. J'ai pris un petit peu d'avance. ouais, je viens de passer un petit moment avec Guillaume à discuter. Clin d'œil à Guillaume. Ah chérie. Dans l'ascension vers Mont Serein, on est encore un peu plus de 3 km. Là, je me sens super bien. Là. Ouais. Très très bonne sensation. J'espère que ça dure. C'est sympa de voir la végétation qui change avec l'altitude. Et 50 bornes. On est à moins d'1 kilomètre de la base vie, Mont Serein. Arrive à Mont Serein, la base vie. 51 kilos. Ouais, quasi, 51. Bon, on n'a pas d'assistance, mais on est organisé. On a des idées. Patate. Viande de maison. L'huile d'olive du Chianti, incroyable. C'est les 400 mètres de décuisson. Fourquette. Et un petit peu de sel. Même une serviette. Extraordinaire. Elle est trop forte, Julie. Elle est là. Là, pareil. Hein. Allez, bon appétit. Oh, c'est salé. Bon, enfin. Là, on recharge. Là. Ici, on va acheter pour la tour, de ta copine, de tes enfants. Donc, en fait, voilà. Bon, ils ont 30 ans, mais il faut leur montrer qu'on peut finir les trucs, tu vois. Ben, bien sûr. Et Bon, en allez. fait, la On repart de la base vie. On s'est pris une pause d'une demi-heure. Voilà. ouais, mais quand Bien on mangé, c'est pas dévasté, quoi. on s'est changé. Bon, bah, Pareil qu'il fait un peu froid au Ventoux. bah ouais. Donc on va voir. Tiens, on voit le Radôme. Juste en face. Il est opéré par la DGAC. DGAC, Julie?
Direction générale de l'aviation civile. Ouais. Elle connaît bien. DGAC qui opère le contrôle aérien. On vient de dépasser les 10 heures de course. Il commence à pleuvoir un petit peu. On est à moins de 3 km du sommet. Une belle montée. Bon, devant ce beau panorama, on va revenir à notre fil rouge, Pétrarque. Donc, tout à l'heure, on expliquait là où il avait trouvé son inspiration finale. Dans la lettre, il raconta son expédition, son ascension. Alors tout d'abord, il fallait choisir un compagnon de route. Il a longtemps hésité pour finalement demander à son frère, Gerardo. Son frère accepta. Et ils s'élancèrent tous les deux de Malocène. Pétrarque décrit la montagne comme une masse abrupte, presque inaccessible. Un univers de cailloux. Mais il dit: l'effort sans mesure vient à bout de tout. Regardez ce beau panorama. Son frère opta pour le chemin le plus direct via les crêtes, tandis que Pétrarque prendra des chemins moins abrupts, plus simples, mais plus longs. Ça grimpe. Comme c'était plus long, au bout d'un moment, il commençait par s'interroger sur son désir de continuer. Comme il disait, vouloir ne suffit pas, tu dois désirer pour réussir. Et après avoir différé son effort, comme il disait, tu devras choisir entre monter vers la cime de la béatitude ou rester vautré dans la vallée de tes péchés. On peut faire une petite digression pour le trailer. Soit tu te lèves, tu vas monter cette colline, soit tu restes vautré dans ton canapé. Il avait tout compris, Pétrarque. Après cette réflexion, Pétrarque trouvera la force de continuer et il accéda au sommet. Et la suite, tôt. Alors on est sur le GR9. Le GR9, c'est le même GR qui passe sur la Sainte-Victoire. Donc sur le même GR, on peut faire les deux Mont Venturi, les deux montagnes qui se voient de loin. Les derniers mètres sont les plus durs. Il est là. Le Mont Chauve, le géant de Provence, le Ventoux, 1910 mètres. Ah ben je suis fier de ma Julie, elle est bien montée, hein.
On a pris un bon rythme, on pensait pas... En fait, on avait tout calculé pour arriver pour le coucher de soleil. Bon, Trop tôt. malheureusement, c'est pas que... Ouais, trop tôt peut-être. Mais le ciel est bas. Mais au loin, il y a le soleil, regardez. On pensait pas arriver si tôt au Ventoux. En fait, on a bien géré cette montée. Hein? Ouais, ouais. On l'a bien géré. C'était cool. Mais ça, je pense que c'est la puissance des patates du ravito, ça change tout. Oh, ah ouais. On est reparti, mais bouf. Top top, il est là. Alors la route accès nord par Malaucène, celle sur laquelle on est, elle n'est pas ouverte encore. Il n'y a pas de... Les voitures n'ont pas le droit de passer. Il n'y a que les cyclistes qui peuvent monter. Une fois arrivé en haut, Pétrarque était étourdi par la vue. La vue grandiose. Il regardait dans toutes les directions, au sud, pour apercevoir Marseille, Aigues-Mortes, au nord, pour les monts du Lyonnais, et à l'est, en direction des Alpes enneigées, en direction de l'Italie, en soupirant avec ce désir de revoir un jour sa patrie. Et c'est à ce moment-là que sa montée physique va se transformer en ascension spirituelle. Alors, il était monté avec un livre, Confessions d'Aristote, 4e siècle. Ouais, Pétrarque, c'était un érudit, il aimait bien fouiller tous les vieux ouvrages et s'imprimer de tous ces récits. Donc il ouvre le livre par hasard et tombe sur une citation. Les hommes se complaisent à admirer les montagnes, les fleuves et les océans qui les entourent, mais ils oublient de s'examiner eux-mêmes. Ça l'a scotché. Il referma le livre, arrêta de regarder dans toutes les directions pour regarder en lui-même. Et à partir de ce moment-là, il décida d'attaquer la descente et ne dit plus un mot jusqu'à Malaucène. Mystique. Ventoux et d'un calme sans les voitures, c'est génial. Bon ma chérie, le radome. Allez, c'est parti pour la descente. C'est beau. Bon, on arrive à 60 km. Allez, on continue à descendre. Ça va ? Un peu moins de 3 kg pour le ravito. Et après on sortira les frontales. On est au ravito du seuil. Yeah. Bon. Donc on a fait 66 bornes, 12h30 de course. 3250 plus, 2800 moins. Bon, alors tu nous racontes un peu ta descente, hein. Ah ouais, T'avais un peu mal aux pieds. mal aux pieds, mais surtout, il faisait nuit. Ouais, j'ai nuit, c'est vrai Ah, que il faisait nuit. on vient à peine de mettre la loupiote parce que on voulait attendre le ravito pour la mettre. On a fait les 2 derniers kilos, c'était que nuit noire. On n'était pas les seuls. On s'est tous dit la même chose, on s'est dit tiens on la mettra pour ravito. Donc ce qui fait que les derniers kilos, bon bah on est descendu. En plus c'était des singles avec des cailloux, des racines. Bon c'était pas très intelligent, mais on a fait attention. Prochain ravito c'est Chapelle Sainte-Madeleine dans 9 km. Ouais, il est pas très loin celui-là.
vient d'entendre le speaker de l'arrivée, alors qu'on est entre 15 et 20 bornes de l'arrivée. C'est fou. Le son porte bien. On vient de faire 70 km. 13h15. On est passé dans le trail de nuit. La de nuit, c'est magique. Dans l'ultra trail, il faut qu'il y ait de la nuit. Sinon, ça manque. C'est le moment où la nature s'endort, où le trailer commence à avoir des hallucinations. C'est magique. Commentaire? C'est long. En même temps, on savait, c'est pas une surprise. Non? Ouais. On est à 2 bornes de la dernière ravito. Chapelle Sainte-Madeleine. Dernier ravito. On vient de partir du dernier ravito. Chapelle Sainte-Madeleine. Il reste 12 km. Il est exactement 23h. Ça fait quoi, 14h20 on court? On devrait arriver entre 1h et 2h du matin. Allez. Bloc. À la fin de la dernière montée, on a rejoint le parcours du 120K pour les 7 derniers kilomètres de la course. On y arrive, les 500 derniers mètres. On y est, on y est. Merci. Merci, merci. Allez. Allez, viens. Hein? Ouais, on l'a fait. On y est. Allez, 2 de plus avec David et Julie pour le 100K. Bravo à vous et de beaux finishers. Wouhou. Tout va le seul. Allez, à vous. Allez. Bravo. Merci. Moins 17h. C'est comme Petra qui était parti au petit matin de Malocène. Il revient au milieu de la nuit, comme nous. Pas tout à fait le même. Comme nous. Le cœur purifié par ses pensées, insensible aux cailloux du sentier. Ouh, je sais pas. Allez, bon là je crois qu'il y a un gros fan club là. Allez, ciao ciao. À bientôt. Yeah. Allez, on en rajoute 2.